le confluent de 3 pays au bord de la Moselle. Les municipalités de part et d'autre des frontières sont des atouts importants dans la construction démocratique de l'État et des acteurs de poids dans la cohabitation locale et du développement régional. Pourtant, au Luxembourg, en Allemagne et en France, les missions et les structures au niveau communal ne sont pas les mêmes. Au Luxembourg, le gouvernement se répartit entre le niveau étatique et le niveau communal. La collectivité locale, qu'il s'agisse d'une commune ou d'une ville, fait partie d'un ou de plusieurs syndicats intercommunaux qui remplissent des missions spécifiques pour leurs communes membres. Le collège échevinal, que l'on retrouve dans chaque commune luxembourgeoise, est une structure typique du Luxembourg. Il se compose du bourgmestre, généralement de 2 échevins, et est élu par le conseil municipal. Le collège échevinal dispose d'un pouvoir de décision propre dans de nombreuses affaires communales. Par ailleurs, chaque commune du Grand-Duché dispose de commissions consultatives pour les différents domaines de la société. Le congé pour activité politique, autrefois appelé congé politique, aujourd'hui rebaptisé décharge pour activité politique, est une particularité luxembourgeoise. Cela permet aux élus locaux de concilier leur carrière professionnelle et leur mandat bénévole. Le congé pour activité politique varie entre 5 et 40 heures par semaine pour les bourgmestres et les échevins. En Allemagne, il n'existe pas de règles de ce type aussi développées et gérables pour les élus locaux bénévoles. Pour le reste également, la structure au niveau municipal est un peu plus compliquée. Dans cet État fédéral, il y a d'abord les Länder, qui sont juste en dessous du niveau fédéral et qui ont leur propre Premier ministre, des ministères spécialisés et un parlement régional. Ensuite, au niveau municipal, on retrouve des arrondissements dans chaque Land. Le principe de l'autonomie communale est inscrit dans la Constitution allemande. Ces arrondissements sont dirigés par un conseil à plein temps, le Landrat, et se composent de plusieurs communes. En Rhénanie-Palatinat, il existe une structure administrative entre l'arrondissement et les communes, la Verbandsgemeinde. Alors qu'en Rhénanie-Palatinat, un maire de communauté à plein temps dirige la Verbandsgemeinde, les communes locales ont chacune un maire bénévole. Les niveaux municipaux se partagent la responsabilité des questions de société. En revanche, les villes-arrondissements, comme Trèves, sont elles-mêmes responsables de ces compétences. Tous les niveaux municipaux disposent d'un parlement élu composé de bénévoles. Passons maintenant de l'Allemagne fédérale à la France, plus centralisée. Depuis la Révolution française de 1789, il existe sous l'État central le niveau de la commune et le niveau du département. Les communes françaises situées au carrefour des 3 pays, dans le département de la Moselle, font partie de la région Grand Est. Depuis 1972, il existe un autre niveau entre l'État central et le département, la région. À la tête de chaque commune française, on retrouve le maire qui est représenté par ses adjoints. La durée du mandat d'un maire, de ses adjoints et des membres du conseil municipal est de 6 ans, tout comme au Luxembourg. Contrairement à l'Allemagne, mais comme au Luxembourg, le maire d'une commune française n'est pas élu directement par la population, mais par le conseil municipal. Il est alors généralement en tête de liste du parti majoritaire. Comparé aux communes allemandes ou luxembourgeoises, les communes françaises sont plutôt petites en termes de population. Ainsi, un quart des communes françaises comptent moins de 200 habitants. Les fusions de communes étant plutôt rares, il existe la possibilité pour des communes voisines de se regrouper en une communauté de communes. Celle-ci est dirigée par un conseil communautaire et assume les compétences des communes participantes en matière de planification régionale et de développement économique. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses particularités des structures municipales de notre région des 3 frontières, avec quelques différences et de nombreux points communs. Mais une chose est sûre, les municipalités actives sont non seulement au cœur de la coexistence démocratique, mais elles sont aussi la colonne vertébrale d'une intégration réussie dans le voisinage européen.